Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour tout le monde, ici Jérôme pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais parler du film There's Something Wrong with the Children de Roxanne Brighton qui a entre autres travaillé sur des films comme XX et la série VHS. Ça sera certainement pas mon film d'horreur préféré de l'année, malheureusement. Le setup est assez intéressant. Dans le fond, c'est deux couples dont un qui a deux enfants qui vont passer une fin de semaine dans les bois, là, très typique. Horreur, film d'horreur classique. Et en explorant les bois, ils tombent sur une espèce de ruine où on a un puits sans fin quasiment, avec de la lumière verte qui en sort. Et les enfants se retrouvent obsédés par ce puits-là. Alors, au courant du film, le couple, qui sont les parents des enfants, décident qu'ils vont passer une soirée romantique et ils laissent aux jeunes couples qui n'ont pas d'enfants et qui ont comme toute une histoire à propos de pas d'avoir d'enfants et de peut-être en vouloir, tout ça, la garde des enfants. Au matin, les enfants disparaissent. Notre personnage principal, Ben, qui est joué par Zach Gilford, que vous avez vu dans Midnight Mass, voit quelque chose de vraiment terrible qui arrive aux enfants. Et pourtant, quand il revient au campement, eh bien, les enfants sont là et tout va bien. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants. Après ça, dans le fond, c'est les situations normales de ce genre de film-là où personne le croit, puis c'est poussé à l'extrême et ça devient un peu un n'importe quoi. Il y a un moment donné où le film, on dirait qu'il abandonne, il fait comme bon, regarde, on a fait le moment, accusons le personnage principal assez longtemps, maintenant on va aller dans le moment où est-ce que la menace s'en fout un peu et on va juste comme commencer à se manifester puis à juste tuer randomly, puis c'est pas un très bon film, mettons. C'est plate à dire. Tout potentiel intérêt que j'ai envers les personnages au courant du film a comme complètement relâché. C'était plus ça devient plus intéressant après un certain moment. Les effets spéciaux sont corrects. La cinématographie est faite très film indépendant, ce qui est un peu bizarre considérant que c'est Blumhouse qui a produit. Blumhouse d'habitude produit des films un peu plus terre à terre visuellement, mais quand même des films qui ont au moins un certain cachet derrière la caméra. Puis là en ce moment-ci, ça y est pas du tout. On dirait vraiment comme un film qu'ils ont réussi à faire passer sur le dos d'un autre film juste pour comme le sortir en salle, puis c'est ça. Peut-être quelques affaires à y piger pour vous, si vous êtes vraiment fan d'horreur, fan de tout ça, si vous êtes fan des personnes qui sont devant ou derrière la caméra. C'est pas un très bon film, honnêtement. C'est correct. C'est très correct. C'est agressivement correct. Je vais lui donner un 6 sur 10. En tout cas, c'était Jérôme pour Ciné Techno. J'espère que vous avez aimé ma critique. On se revoit bientôt. Bye bye. Bisous.